j'espère que vous allez bien. Je suis ultra contente de vous retrouver sur Cori pour commencer enfin mon nouveau thème. Je suis trop contente de démarrer de nouvelles décorations, de nouvelles inspirations. En plus, c'est le printemps sur le jeu. J'aime trop. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait juste hors vidéo. J'ai créé en fait le tour de la place. C'est du basique. Hein. En soi, j'ai pas fait quelque chose d'incroyable, mais c'était pour commencer à me mettre un petit peu dans la décoration. J'ai laissé l'espace de la mairie libre parce que moi, je fais partie de la team où je fais toujours des falaises derrière ma mairie et du coup, j'exploite pas le derrière. Donc là, j'avais envie d'avoir un espace plus libre. J'ai commencé à mettre des falaises que je viendrai ensuite réajuster. Bref, j'ai fait quelques petits espaces pour pouvoir voir un petit peu comment j'allais m'y prendre puisque je ne savais pas par où commencer. Donc nous aujourd'hui on va commencer par décorer le devant de la mairie et un tout petit peu mon entrée. Alors c'est vraiment les débuts des débuts. Donc moi je tâte aussi beaucoup le terrain avec ces décorations là puisque je veux pas faire quelque chose de trop urbain mais je veux pas non plus quelque chose de trop naturel. Donc c'est un entre-deux que j'ai encore du mal à trouver et j'aime bien créer ce genre d'espace là. J'en avais fait un tout petit peu sur mon ancien thème d'île parce que je trouvais ça assez agréable à faire. Donc en fait là je vais venir créer une espèce de place évidemment entourée de portes de château et au milieu on aura des éléments. Là moi en l'occurrence j'ai utilisé comment elle s'appelle déjà, la cloche nuptiale, voilà je cherchais le nom, mais en soi vous pouvez très bien mettre dans ce genre d'endroit des fontaines, des parterres de fleurs, des statues, juste de la végétation. Il y a moyen de l'adapter à vos envies. Moi je suis partie sur vraiment quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de cette décoration, je me suis rendu compte que j'étais trop contente de faire des choses simples. Je sais pas comment vous expliquer, et j'en ai parlé très rapidement dans ma dernière vidéo, celle qui est sortie mercredi, où je disais que je crois que je ressentais le besoin de simplifier un peu mes décorations aussi. Peut-être parce que le jeu a 3 ans aujourd'hui et que je me prends beaucoup... alors je me prends la tête, c'est un bien grand mot, parce que c'est pas le cas, je me prends pas la tête quand je décore, mais je réfléchis quand même beaucoup. Et là, j'ai fait les choses vraiment d'une manière très fluide et très simple. Et en vrai, ça me fait du bien, je sais pas. Je crois que c'est ce qu'il me fallait là pour ce thème-là, d'avoir quelque chose beaucoup plus simple, d'aéré, pas trop prise de tête. Je sais pas, je retrouve vraiment le principe même d'Animal Crossing. Je sais pas comment vous expliquer, hein. Ça se trouve, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de vous dire. Et vous n'allez pas du tout comprendre, mais... je sais pas, j'avais vraiment besoin de ça et c'est pour ça que je suis hyper contente de cette décoration qui est d'une simplicité sans nom. Donc si vous avez envie de la reproduire, c'est très simple. Il vous faudra juste beaucoup de clochettes parce que les portes de château coûtent très cher. Moi je les avais déjà dans mon ancien thème donc j'ai pu les réexploiter. Mais si vous ne les avez pas, il va falloir farmer un petit peu les clochettes parce que je crois qu'elles coûtent 150 000 il me semble par porte. Si je me trompe pas, hein, mais en tout cas c'est assez élevé en termes de prix. Donc hormis ça, c'est la seule complexité qu'il peut y avoir dans cette déco, c'est-à-dire commander beaucoup de portes de château et avoir l'argent pour. Mais sinon le reste c'est très simple. En fait je fais quelque chose de très symétrique pour cette entrée-là, du moins pour le début. Et puis ensuite je viendrai agrémenter avec les décorations que je vais venir imbriquer autour. Vous le savez, je fais toujours comme ça, je fonctionne toujours par décorer un coin qui est fixe. C'est des coins que j'aime décorer en premier parce que je sais que c'est des coins qui ne bougent pas, c'est pas perdu au milieu de nulle part et ça me permet de venir décorer petit à petit tout autour. Bref, je reviens à ce que je suis en train de faire. J'ai laissé pousser mes arbres, vous l'avez vu, j'ai fait un petit bond dans le temps dans ma vidéo pour que vous puissiez avoir la végétation qui a poussé. C'est quand même bien plus joli. Globalement, sur cette île-là, on aura beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons, beaucoup de fleurs que je farme, mais je galère pour l'instant à avoir toutes les hybrides, donc j'y vais step by step. Mais en gros, c'est vraiment la vibe qu'on va avoir sur cette île. On va avoir des couleurs claires, du blanc. Je vous avais montré dans ma vidéo moodboard, des couleurs roses et vertes et j'adore. Je trouve ça vraiment tellement agréable. Ça m'a fait trop du bien de faire cette entrée et de redémarrer un thème comme ça, hyper cool, vraiment chill, je me répète. Mais en tout cas, j'ai adoré cette entrée-là et j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à vous en inspirer pour vous décorer vos îles. Je sais pas sur quel thème vous êtes, mais en tout cas si vous êtes au début et que vous n'avez pas trop d'objets, vous pouvez facilement recréer ce genre d'ambiance là, même si vous n'avez pas les portes de château comme moi j'ai mis au centre de ma décoration. Vous pouvez très bien faire ça avec des barrières, avec des clôtures, avec de la végétation. Vous pouvez l'adapter aussi à vos envies et au stade où vous en êtes dans le jeu en fait tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une décoration vraiment simpliste, c'est que tout le monde
peut s'en inspirer et tout le monde peut la reproduire assez facilement. On n'est pas sur une entrée de malade mental comme certains peuvent faire, ou des entrées un peu plus travaillées comme j'ai pu faire au préalable sur mes différents thèmes. Mais en vrai, j'adore. Bon, après, c'est susceptible aussi d'évoluer avec le temps, puisque là, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, j'ai aussi beaucoup tâté le terrain. Vous n'avez pas vu tous les cuts que j'ai fait, mais j'ai filmé pendant à peu près 1h30, 2h, et pourtant on n'est pas sur une grosse déco, parce qu'en fait j'ai beaucoup tâté le terrain. Je savais pas trop par où commencer, ni comment j'allais créer cette entrée-là, quels styles j'allais donner, même si j'ai une vibes générale, ben après, quand on l'applique, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est susceptible d'évoluer avec le temps, mais à l'instant T, ça me plaît et j'adore cette ambiance-là. J'ai qu'une envie, c'est de rallumer ma console et de jouer en mode posé sur cette île, parce que je sens que je vais adorer l'ambiance de ce thème. Voici ce que ça donne quand on est sur la place de la mairie. J'adore, c'est très coloré, c'est hyper agréable. Quand on arrive juste au centre de cette place, c'est pareil, c'est vraiment trop mignon. J'adore les couleurs, c'est très doux. Et j'adore quand on arrive au niveau de l'entrée. Alors pour l'instant, c'est un peu vide sur les côtés puisqu'il n'y a pas grand chose. Ça va évoluer avec le temps, mais à l'instant T, franchement, j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance, c'est cool, c'est pas trop chargé, c'est trop mignon. J'adore, j'espère que ça vous plaît aussi. Bon, et bien écoutez, on va se laisser ici pour cette première décoration. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo était pas très longue, mais parce que ça servait à rien de vous montrer plus de choses que ça en fait finalement. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de la décoration sur Cory. Et puis en attendant, je vais vous laisser ici et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!